L'hyperactivité de l'enfant est très liée aux parents. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est en tant que parent, de se traiter et d'identifier pourquoi nous sommes aussi embêtés par l'hyperactivité de nos enfants. Qu'est-ce qui nous gêne? Qu'est-ce qui nous dérange dans cette hyperactivité? Qu'est-ce qui nous semble pas normal? Qu'est-ce qui nous semble mauvais? Qu'est-ce qui nous semble inacceptable dans cette activité? Quels sont les comportements qui nous mettent hors de nous? Et déjà, en faisant ça, l'enfant va réduire un petit peu son hyperactivité. L'hyperactivité peut venir de l'accouchement de l'enfant. Donc, cette période très traumatique, lorsque l'enfant sort d'un environnement fermé, collé à la mère, à un environnement ouvert et en fait en séparation avec la mère, donc dans un sentiment qui peut être très déséquilibrant. Ce type d'hyperactivité peut être traité par un système qui s'appelle la visualisation, qui est aussi disponible sur le site de selftreat.com. Mais tout d'abord, le parent doit absolument se traiter, parce que s'il ne s'est pas traité, la visualisation pourra échouer, et c'est une situation où le parent lui-même, en fait, est perdu dans le propre traitement qu'il fait à son enfant. Donc, tout d'abord, le parent se traite, et ensuite, il peut traiter par la visualisation l'enfant, une façon très douce, très imaginative, très créative et ludique, que le parent a de communiquer avec l'enfant et l'enfant de communiquer sur ce qui le dérange d'une façon totalement allégorique et totalement métaphorique. Une autre chose qui peut créer l'hyperactivité, c'est l'attitude eux-mêmes des parents face à l'enfant. Des parents qui vont être très stricts, très impatients, très sévères avec l'enfant et ne vont pas laisser à l'enfant le temps de réfléchir, le temps de processer l'information que le parent lui donne, le temps également de faire sa décision. Est-ce que je fais ce que papa et maman ont demandé? Est-ce que je ne fais pas ce que papa ont demandé? De ne pas se sentir en danger s'il ne fait pas immédiatement les choses. Également, si le parent prend le temps de laisser le temps à l'enfant, cela va également réduire l'hyperactivité. Dans l'énergétique, il est très important d'avoir un processus. On dit d'abord à l'enfant dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 3 minutes. On prépare l'enfant à faire quelque chose et au niveau psychologique, ça enlève tout ce stress qu'a l'enfant de quand il y a un ordre, on doit faire tout de suite, sinon c'est très dangereux. Alors, une petite anecdote également sur un autre type d'hyperactivité. Tout le monde connaît le film de Sonic, qui est ce petit personnage qui court à toute vitesse un peu partout, qui est le super-héros. Alors, il se peut également qu'un enfant choisisse de vouloir être comme un personnage des bandes dessinées, et cela peut également créer cette hyperactivité, cette façon de réagir complètement illogique pour nous en tant que parents, mais pour l'enfant, c'est une façon qui est tout à fait connue et recevable, et pour l'enfant, il ne voit aucun problème pourquoi il ne serait pas comme Sonic. Donc ça, c'est également un type d'activité que vous pouvez également traiter par la visualisation, en essayant de faire comprendre à l'enfant par la visualisation où est-ce qu'il a pris cette attitude et comment il peut s'en débarrasser. L'hyperactivité peut également provenir d'un traumatisme. Par exemple, un enfant qui serait resté coincé dans un ascenseur pendant plusieurs heures, sans avoir personne qui l'aide, l'ascenseur qui devient tout noir. Ce genre de traumatisme peut également créer des réactions hyperactives. Dès que l'enfant se trouve enfermé dans un endroit, il va essayer de sortir à tout prix. Il va avoir une réaction qui est un manque de calme, une hyperactivité qui fait tout pour en fait sortir de cet environnement où lui, il se rappelle qu'il a été en danger. Donc, très important également, ces traumatismes, il faut savoir qu'un enfant, par exemple, qui est né dans une éprouvette et qui est resté pendant très longtemps dans l'éprouvette en attendant d'être mis dans le ventre de la maman, peut également recevoir ce type d'hyperactivité et ces peurs énormes qui sont liées au fait d'être enfermé dans le noir et des choses comme ça.